Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter étape par étape entièrement la création de l'affiche qui me représente en tant qu'illustrateur. Pour l'idée de départ de cette création, j'utilise toujours mes références graphiques, ma culture artistique. Celle-ci s'est développée durant plusieurs années, en étant curieux, en allant aux expositions, en allant au musée, en regardant ce que font les autres. C'est un travail de tous les jours parce que c'est lié à la curiosité. Pour moi, il faut tout le temps être curieux, de s'intéresser à ce qui existe dans l'art en général et dans le graphisme, pour pouvoir après se nourrir de plein de choses et les retranscrire graphiquement. La première étape, c'est la création du moonboard. Alors, qu'est-ce que c'est un moonboard? Un moonboard, c'est très simple. C'est une feuille A4 où on récupère toutes les inspirations sur ce moonboard. J'ai fait des recherches sur plusieurs réseaux sociaux, sur Instagram, sur Pinterest, sur Internet, pour récupérer toutes les images dont j'avais besoin pour ma création. Je savais que dans cette création, je voulais mettre en avant donc mon univers, mes valeurs, et mon univers, je voyais beaucoup de nature, des éléments comme des animaux, plus l'inspiration de Jules Verne, avec les deux statues sur les côtés. Une fois mon moonboard assemblé complètement, je n'ai plus qu'à passer à l'autre étape, qui est l'étape du croquis. Avant même de commencer le croquis, il faut savoir comment composer son image. Si on ne pense pas à la composition de son image, on peut essayer de faire un croquis dans le vent, mais l'image finale ne sera pas bien composée. Il y aura peut-être un déséquilibre au niveau des éléments et d'autres choses qui vont nuire à la lecture de l'affiche. Ce qui est important pour moi dans l'étape de création, c'est de réfléchir vraiment à la composition de mon image. Donc l'élément le plus important que je voulais mettre en valeur, c'était Illustrator, qu'on peut trouver tout en haut. Ensuite, il y a des éléments secondaires, comme les statues sur les côtés. Ensuite, on peut trouver des éléments comme les animaux, le toucan, le renard, le serpent. Il y a aussi la baleine et tout un univers autour de la nature. Ces éléments ont été pensés par rapport à mon univers graphique et ont été pensés aussi pour le rendu final. Maintenant qu'on a réfléchi à la composition, on peut attaquer le croquis. Dans le croquis, je place mes éléments, je vois comment ça rend visuellement. Si je valide cette étape, je continue. Si je ne suis pas satisfait, je vais devoir corriger, reprendre, effacer, revenir en arrière, refaire d'autres éléments, etc., etc. Il y a deux manières pour moi de faire des croquis. Soit sur feuille, sur support feuille, ou soit sur support digital. Sur support feuille, vous faites directement un croquis ou plusieurs croquis sur plusieurs supports feuilles. Après, vous les scannez et puis vous les récupérez sur ordinateur. Moi, je préfère le faire par ordinateur directement. Comme ça, c'est un gain de temps pour moi. Ce qui est important dans le processus de croquis, c'est l'analyse des formes, des volumes. Tout élément a des volumes bien définis, bien distincts. Par exemple, si je vous dis un cube a un volume différent d'un cylindre et un volume différent d'une sphère. Et bien là, c'est pareil. Pour chaque élément, les animaux, les feuilles, les statues et d'autres ont des volumes complètement différents, avec des matières différentes. Certains ont des poils, certains ont des cassures comme les statues. C'est très important d'analyser et de retranscrire les volumes. Ça va être essentiel quand on va passer à la couleur. Si cette étape est négligée au niveau des volumes, toute la partie contraste, couleur va être complètement ratée parce que les volumes en amont n'ont pas été réfléchis, n'ont pas été pensés. À cette étape de la création, on a bien avancé le croquis. Maintenant, on va passer à une étape assez technique qui s'appelle le clean. Qu'est-ce que c'est le clean? Comme vous devez tous savoir, un croquis comporte plusieurs traits. Parce que on passe, on repasse, on re-repasse sur les traits. L'étape du croquis, c'est une étape de test et de doute. On teste, on n'est pas sûr, on voit ce que ça rend, etc., etc. Et maintenant, avec le clean, il faut valider parmi tous les traits qu'on a passés sur le croquis, il faut en valider un. Et celui-ci va déterminer justement le dessin
finale. Sur le clean, c'est assez technique parce qu'il faut être minutieux, très concentré et méthodique. C'est-à-dire que les traînes ne doivent pas se croiser, on doit bien comprendre, on doit bien dessiner les volumes dont je vous ai parlé en amont. C'est une étape très technique mais que j'aime beaucoup parce que c'est l'essence même du dessin. Il y a un élément dont j'ai oublié de vous parler, c'est la typographie. Comme je veux inscrire des écritures, je veux inscrire le logiciel que j'utilise, mes valeurs, eh bien, on va devoir choisir une typographie et l'insérer dans la fiche. L'étape de la recherche de la typographie est très importante. Je considère en tant que graphiste illustrateur que la typographie est aussi importante que le reste de la fiche. Si la typographie est mal choisie et mal intégrée dans la fiche, même si le dessin est joli, la fiche finale va paraître fade ou ça va se voir et du coup ça va complètement gâcher l'illustration finale. Dans mon processus de création, je prends vraiment du temps à sélectionner et à trouver une ou plusieurs typographies qui correspondent justement à l'univers dans cette affiche. J'ai choisi une typographie sans empattement. C'est voulu, je voulais une typographie moderne, lisible, simple à reconnaître, simple à lire forcément, qui puisse s'intégrer à mon affiche, mais qui reste moderne. Cette typographie, je l'ai utilisée du coup pour plusieurs choses. Le titre, le nom du logiciel, mes valeurs et le fait que je sois freelance. J'en ai utilisé une deuxième que j'ai insérée dans l'étendard que porte la statue à gauche. Je trouvais que c'était intéressant graphiquement d'utiliser plusieurs typographies et que celle-ci soit manuscrite. Ensuite, passons à l'étape de la colorisation. L'étape de la colorisation prend du temps. Elle sert donc à mettre les couleurs, les ambiances principales sur une affiche. Dans mon processus de création, je sélectionne 3 ou 4 teintes ou couleurs principales qui vont définir l'univers et l'ambiance de mon affiche. Pour les couleurs, j'ai choisi 2 grandes teintes principales. Donc une teinte dorée, pour tout ce qui est statues, éléments qui pourraient être en or, et un bleu-vert pour tout le reste. Et de là, je décline d'autres teintes, des teintes plus claires ou plus foncées par rapport aux teintes principales, pour faire les lumières ou pour faire les ombres. Pour les ombres, ça sera forcément plus foncé, et pour les lumières, ça sera forcément plus clair. Dans mon style graphique, je rajoute un effet de texture pour donner de la profondeur et donner de la matière aussi à mon dessin. Cette texture, c'est un effet brush, une sorte de trame brush qui est déconstruite, qui permet une variation au niveau de la lecture. Donc je vais l'utiliser sur certains éléments qui me semblent intéressants à travailler avec cet effet. Donc ça va être surtout tout ce qui est feuillage, fleurs, feuilles, éléments liés à la nature. Après la colorisation et l'effet brush qu'on a rajouté, eh bien on va coloriser autre chose qui sont les contours. Les contours actuellement ils sont noirs et pour mon univers graphique, j'aime bien leur donner une couleur pour qu'ils se fondent un peu plus dans l'illustration. Certains contours vont être plus clairs sur des éléments plus foncés et inversement. Ça me permet moi de les détacher quand ils sont dans l'ombre, de les effacer un petit peu plus s'ils sont dans la lumière. Donc on a colorisé l'ensemble, on a mis l'effet brush, on a colorisé les contours et maintenant on va pouvoir passer à la mise au contraste, mise en ambiance de l'affiche globale. C'est-à-dire qu'on va jouer au niveau des contrastes et des lumières en les renforçant ou en les adoucissant pour justement faire ressortir des éléments par rapport à d'autres. Dans cette étape aussi, je me permets de rajouter un peu plus de vert, un peu plus de jaune, un peu plus de rouge pour voir comment les teintes varient, changent et pour donner surtout une ambiance globale à l'univers de l'affiche. Par exemple, si je décide de rehausser un peu plus le bleu, on va avoir l'impression que la scène se passe la nuit. Alors que si je rehausse un peu plus le jaune et le rouge, on va se croire en pleine journée avec un soleil rasant. Je schématise, mais globalement c'est ça. C'est pour vous montrer qu'en fait, en jouant avec les couleurs, on peut obtenir des ambiances complètement différentes. Pour conclure, comme vous avez compris, toutes les étapes de création, de processus créatif sont importantes. Je prends vraiment soin de bien faire les choses étape par étape
pour pouvoir avoir à la finale une illustration et une affiche de qualité. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous faire partager ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi à commenter. Ça me permettrait d'échanger aussi avec vous. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!